dès le début où Pestalozzi a commencé à réfléchir et écrire sur l'éducation et sur l'école, il a pensé que c'était la même chose pour filles et garçons. Quand il est venu à Yverdon, quand il a ouvert son institut pour les garçons, ici au château en 1805, déjà une année plus tard, 1806, il a ouvert l'institut pour les jeunes filles. C'était un institut pour lui extrêmement important. Normalement, dans l'institut, il y avait une trentaine de jeunes filles qui étaient on pouvait entrer à partir de 5 ans et on pouvait sortir une fois en étant institutrice. Les plus petites venaient surtout, c'était des externes, comme on dirait, qui venaient d'Yverdon, qui étaient des familles d'Yverdon. Il y avait une quinzaine et puis une trentaine qui étaient dans le pensionnat, ici à Yverdon. Il y avait des de confessions, aussi bien protestants que catholiques, mais aussi orthodoxes. Alors il fallait que tout le monde ait une éducation, une formation vraiment selon leur religion. Les filles, après, étaient les premières instructrices des enfants, éducatrices. C'était les mères, puis c'était pour tous les enfants. C'est pour ça pour lui, c'était important que les filles avaient les mêmes branches que les garçons. D'ailleurs, c'était les mêmes enseignants qui étaient ici au château qu'à côté pour l'Institut des jeunes filles. L'Institut de Pestalozzi, quand il s'est arrêté en 1825, l'Institut de jeunes filles continuait jusqu'en 1837 ici à Yverdon. À ce moment-là, au fait, ils voulaient acheter le bâtiment, mais la ville d'Yverdon n'était pas d'accord. Ainsi, ils ont dû déménager à Genève. Ils ont trouvé un endroit, monsieur et madame Niederer, pour installer leur institut florissant d'ailleurs. J'ai juste pour vous donner une idée, en 1836, ils ont compté plus que 600 jeunes filles qui étaient formées ici dans leur institut et puis ces filles venaient de Suisse, d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Angleterre, du Danemark et puis aussi il y avait des Russes.